Bonjour à tous, je suis le modérateur Gegap Maziven. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez vous classer dans la mine de feu de glace. Tout d'abord, vous disposez d'un nombre illimité de troupes dans le feu de glace, mais le niveau de vos troupes est déterminé par le niveau maximum de votre caserne. Ainsi, si votre caserne est de niveau 30, vous disposerez de 10 troupes pendant l'événement. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'active tous mes bonus avant le début de l'événement. Après avoir activé nos bonus, nous devons maintenant choisir un endroit agréable pour nous. Nous avons 3 minutes avant le début de la bataille. Pendant ce temps, nous devons nous téléporter à un endroit où il y a un très grand nombre de patrouilles minières. La téléportation n'est pas gratuite au début du jeu. Vérifiez donc que vous disposez de la téléportation avant de participer à l'événement. Comme ma stratégie est basée sur la patrouille des mines, vous devez activer les capacités comme indiqué dans la vidéo. Au début de la bataille, nous nous téléportons directement au point que nous avons marqué sur la carte. Ensuite, nous attaquons les patrouilles de démineurs autour de nous, comme dans la vidéo. Il convient de prêter attention aux points d'extraction qui nous parviennent après l'attaque. Une fois les points de minage accumulés, ils atteignent 200 points et nous devons ouvrir la première capacité rapidement. Après avoir débloqué notre capacité, nous continuons à attaquer les patrouilles de mineurs. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'envoie mes unités au pillage de l'oricalcium. Cela représente environ 2000 points par personne. Cela nous rapportera beaucoup de points si nous pillons continuellement en fonction de la durée d'une demi-heure dans le jeu. Il est donc important de suivre le jeu et de collecter les points de butin qui sont éparpillés lorsque l'on se rend au gardien de la mine. Après avoir atteint 900 points, nous devons rapidement débloquer notre capacité 3. Notre capacité 3 nous permettra d'obtenir 5000 points par minute à partir des points de minage qui n'ont pas encore été attaqués. Pour vérifier s'il a été attaqué, vous pouvez regarder en dessous s'il est indiqué « Mine Guard ». Grâce à cette capacité, nous gagnerons 5000 points chaque fois que nous nous rendrons dans une mine non attaquée. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mon score de 16 000 passe directement à 22-0 après l'attaque. Bien sûr, il est important de piller les 4 pièces qui sortent après l'attaque. Elles nous donneront un point supplémentaire. Il suffit d'attaquer pour activer la capacité. Vous pouvez donc attaquer et battre en retraite. Je ne le recommande pas, mais vous pouvez utiliser quelques-unes des 400 vitesses de diamant lorsque vous ne pouvez pas suivre le circuit minier. Dans cette vidéo, j'utiliserai constamment la vitesse pour viser le sommet du classement. Tout en détruisant les patrouilles de la mine et en utilisant nos compétences, nous devons constamment vérifier combien de minutes il reste dans le fourneau de la mine. Environ 1 minute avant l'apparition des veines jaillissantes, j'arrête de chasser les patrouilles de mine et j'active ma capacité de munitions de mine, ce qui nous donne une augmentation de statut d'environ 60%. Après le retour de nos troupes,
Nous devons envoyer nos 6 bras dans les veines qui jaillissent. Cela nous permettra de gagner des points et ce sera plus rentable qu'une patrouille minière. Nous devons nous rappeler d'activer la capacité 3 tout en collectant des points dans les veines jaillissantes. Pour cela, nous réservons un bras pour les veines normales et continuons à envoyer nos soldats aux mines par minute et nous ne négligeons pas nos 5000 points par minute. Comme il y a trop de monde autour de moi sur la carte, je commence à chercher un endroit où il y a moins de monde. Alors que je me promène sur la carte, je remarque un joueur qui élimine les gardes autour de lui et collecte tous les points éparpillés. Je me téléporte donc juste à côté de ce joueur et vole les points qu'il a pillés. Cela me donne un rendement d'environ 4500 points. Bien sûr, même si nous sommes à nouveau téléportés, je continue d'envoyer des soldats toutes les minutes, quel que soit le niveau des gardes de la mine autour de moi, afin d'activer en permanence la capacité 3. Comme il n'y a pas beaucoup de patrouilles minières autour de moi, je cherche un nouvel endroit, et entre-temps, je trouve un endroit qui convient à la technique de l'autre joueur, et je m'y téléporte directement. Comme vous le voyez, j'attaque les 3 points en même temps, et je pille très rapidement les points éparpillés, sans oublier de détruire la patrouille minière.
Comme je l'ai fait pour l'autre veine jaillissante, je fais une pause dans la destruction des patrouilles de mineurs environ 1 minute à l'avance et j'envoie environ 5-6 bras dans les veines jaillissantes. Bien sûr, tout en collectant des points dans les veines jaillissantes, je ne néglige pas ma compétence 3, avec laquelle nous devons interagir environ toutes les 1 minute. Une minute après le dernier jaillissement de veine, le four de la mine s'ouvre. Une vingtaine de secondes avant l'ouverture du four de mine, je me téléporte rapidement vers le four de mine. Cette partie est très importante. Avant que le fourneau de la mine ne s'ouvre, j'active ma capacité d'arsenal de la mine et dès que le fourneau de la mine s'ouvre, j'appuie sur l'accélération et j'entre rapidement dans la mine. Cela nous donnera un avantage en termes de temps dans le classement du four de la mine. Et s'il y a une baleine très haute et que personne ne peut entrer dans le four, cela nous aidera à prendre de l'avance dans le classement très facilement. En attendant le retour de mes héros, je continue à détruire les patrouilles de mine autour de moi et j'envoie mes soldats vers les points de mine à environ 1 ou 2 minutes de distance de manière calculée et j'active à la fois ma capacité en continu et je ne quitte pas le point de la fournaise de mine. Comme vous pouvez le constater avec la tactique que j'ai appliquée dans la vidéo, je suis arrivée deuxième. Si j'avais été un peu plus rapide, j'aurais pu prendre la première place très confortablement.